2014 est l'année du Front National. Au municipal, il fait une percée et aux européennes, un succès historique. Nous voulons enfin être fiers d'être français. Ça vous déplaît? Tant pis! Le parti d'extrême droite fondé par Jean-Marie Le Pen élargit son électorat. Il conquiert de nouveaux territoires et mobilise une nouvelle génération de militants. Devenu le temps d'une élection premier parti de France, le Front National vise désormais la prise du pouvoir et il s'en donne les moyens. La victoire est possible! Seul avec une majorité d'électeurs, sans alliance, sans combinaison politicienne, seul contre tous! Le FN change d'image. Il s'empare de nouveaux thèmes et redistribue les cartes du jeu politique. Il devient urgent de comprendre les raisons de son succès. Pourquoi de plus en plus d'électeurs se déclarent séduits par ses candidats, et en premier lieu par sa nouvelle présidente, Marine Le Pen. Nous sommes partis explorer la France du Front National. Les points chauds du vote frontiste se trouvent dans le nord et l'est du pays, et sur le pourtour méditerranéen. Cette carte du vote FN ne doit rien au hasard. Elle recoupe de manière troublante la carte du chômage. On y retrouve aussi la trace de la France industrielle d'autrefois, avec ses usines désaffectées et ses villes sinistrées. Cette France du FN est souvent loin du champ des médias. Et ce sont les élections qui amènent les projecteurs et les caméras. Vous me rappelez mercredi, puis on fixe l'heure et le lieu. Le Front National sait parler à cette France en crise. Comment fait-il pour séduire les électeurs? Quelles sont ses recettes, ses discours, ses arguments? Nous avons profité des élections de 2014 pour suivre sur le terrain plusieurs personnalités représentatives de ce nouveau Front National bleu marine. Leur comportement en campagne, face aux électeurs, est révélateur des nouvelles méthodes grâce auxquelles le FN espère accéder au pouvoir. On a un bon accueil, etc. Je pense que c'est très... À Forbach, sur la frontière allemande, Florian Philippot, énarque et vice-président du FN, se lance dans un parachutage à haut risque. J'ai eu deux personnes qui parlaient uniquement l'allemand. Bon, moi je me suis mise à l'allemand et tout de suite j'ai répondu en allemand. Tu parles non pas uniquement l'allemand quand même. Si, uniquement. Si, il y en a. Uniquement l'allemand. Non. Bon. À Fréjus, David Rachlin est un benjamin du FN qui s'attaque du haut de ses 26 ans à un fief UMP imprenable. Si on s'y met tous, on va y arriver. Voilà. J'espère qu'on y Mais arrivera. il faut qu'on s'y mette tous par contre. Oui. Voilà. Passez une bonne journée, messieurs, dames. À Tarascon, c'est une directrice d'école, Valérie Lopi, qui mène pour la première fois une liste FN dans la ville. Ah, là il fait bon, hein. Et à Saint-Gilles, Gilbert Collard, ténor du barreau et député du Rassemblement Bleu Marine, fait campagne en terrasse à coups de formules à l'emporte-pièce. Faire le marché parce qu'on est en campagne électorale, c'est se moquer du monde. J'ai pas à me faire connaître, ça c'est clair. Mais j'ai pas envie, si vous voulez, de donner l'impression qu'on fait le trottoir électoral, voilà. Mais pour comprendre la séduction du Front National, rien de mieux que de se rendre dans le nord de la France, à Hénin-Beaumont, 27 000 habitants, au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais. Steve Briouat, tête de liste du FN, est un enfant du pays. Petit-fils de mineur, ancien vendeur d'abonnements au câble. En le suivant sur le marché de Hénin-Beaumont, nous découvrons un candidat qui fonctionne à l'empathie. Bonjour.
Ma chérie. Voilà, Carrément. Et je me redresse, hein. Alors ça va aller? Bah ouais, ça va aller. Tant mieux. Ma copine est là. Alors, Ah, ça fait plaisir. j'ai dit à Serge, j'ai sûrement le voir. Ah bah oui. Voilà. Eh ben, moi aussi. C'est bien ça. Bon. Bon. Allez, à la prochaine. Je prends celui-ci. Merci. Ouais. Ces horribles choses. Allez-y, madame. Merci. C'est pour la bonne Au revoir. cause. Moi, je m'en donne un à moi-même, merci. C'est bon, ça. Bonjour. Un petit, ben voilà. Allez, Merci. c'est parti. Et notre petit tract que vous avez reçu dans la boîte aux lettres. Quels sont les grands problèmes ici à Hénin-Beaumont? La question des grands problèmes, eh bien, c'est ça. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ça va? Et toi? Ouais, doucement. J'ai connecté ce matin au CSAS, moi, régulier pour mon logement. Voilà, ça a changé. Bah, il est temps, parce que ça fait 14 ans que je suis là-dedans. Alors, tant que je suis là-dedans, bah, je peux pas On va remettre un peu récupérer ma d'ordre. Bonjour. Bien parlé. Bon, merci. Merci, monsieur. Vous venez souvent sur le marché? Ah oui, moi, oui. Ouais, ça fait des années. Oui, des années. Ouais, ça fait des années. Des années que je viens toutes les semaines. Ouais, c'est vrai, il dit bonjour Voilà. à tout le monde, voilà, mais c'est le seul de toute façon. Et donc, je ne viens pas que 15 jours avant un scrutin. Non, non, ouais, c'est vrai. Moi, je suis étonné de voir les autres. Vous, j'ai l'habitude, donc on prend l'habitude après. On se connaît, à force. Voilà, à force, on se connaît, ils parlent, ils discutent, voilà. Bah, chacun son métier, quoi, bon courage. Hein. Bon courage pour les vôtres aussi. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Au revoir. Au maire d'Hénin-Beaumont, ouais. Au futur maire. Nous, on est là en permanence, on écoute les gens, on les reçoit à la permanence, on essaye aussi de les aider dans leur démarche. On fait un vrai travail de politique, on fait un travail que des gens ne font plus actuellement. Et c'était une ville qui votait à 80% pour la gauche à toutes les élections. Donc le front, bien sûr, n'existait pas du tout. Au fil du temps, on est allé à l'assaut de la forteresse et il n'y a aucune forteresse imprenable. En 2014, c'est la 5e campagne municipale. C'est comme si demain, quelqu'un du Parti communiste allait gagner la mairie de Neuilly-sur-Seine. À Hénin-Beaumont, comme dans le reste du bassin minier, le Parti socialiste tient tous les leviers, mais il traîne aussi un fort parfum de scandale. L'ancien maire socialiste, Gérard d'Allongeville, a mis les finances de la commune au fond du gouffre. Accusé de détournement de fonds publics, favoritisme, usage de faux et corruption, il a été condamné à 4 ans de prison et a fait appel. Les maires suivants, PS ou divers gauches, ont tenté de redresser la situation. Hausse des impôts locaux de 85%, investissement en chute libre, la ville se remet difficilement des années d'Allongeville. C'est ce qu'on appelle la Cité Foch, c'est un quartier d'anciens logements de mineurs. C'est encore un quartier assez socialiste. C'est un des derniers bastions du PS ici sur Hénin-Beaumont. On y est présent parce qu'au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de déçus du Parti socialiste, notamment ici. Donc c'est pour ça qu'il faut être présent aussi dans tous les secteurs, y compris celui-ci. Un petit document. L'année passée, je vous ai fait une photo avec vous. Maman va te faire Ah oui. apaiser. Ah oui, on s'est vu la semaine dernière, nous. Il me fait toujours apaiser. Ben, Toujours. en plus, c'était à Saint-Valentin hier. Oh, Vous imaginez? ça va. Mais j'ai Ça un va mari bien. quand même. Ah bah oui, on ne le dira pas. Hein. Ça se passe très bien, oui. Ça se passe très bien. Il y avait 5 listes. Ah, il y a plus que ça. On a la liste de Binès, la liste de d'Allongeville, qui eux se représentaient après tout ce qu'il a fait. Ouais. Bon, bonne chance, hein, monsieur. Je rentre parce que j'ai froid. Bonne chance. Hein. Merci. Impossible, faut tout dire. Il se représente quand même, et il est éligible. Il est aujourd'hui. Hein. En fait, légalement, il a le droit de se représenter. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme, à 5 ans d'inéligibilité, mais comme il a fait appel, il peut encore se représenter. Mais bon, le retour de d'Allongeville, c'est en prison. Hein. Voilà. Parce que, évidemment, qu'il va être condamné à nouveau en appel, peut-être une peine beaucoup plus lourde d'ailleurs, et donc il ne pourra pas être candidat la prochaine fois en 2020, donc on sera débarrassé définitivement de d'Allongeville. Ouais, c'est fort. Bon, on verra bien. Ouais, ben voilà, dans 40 jours maintenant. Ah ouais. Bon courage à vous. Eh ben merci. Ouais, bonne chance. Bon week-end. Ouais. Au revoir. Ouais.
Il y a une partie de l'électorat de gauche qui est en colère, qui au fond hésite aujourd'hui entre deux types de stratégies. Ou bien l'abstention, on se retire de la vie politique, c'est ce qu'on appelle la montée de l'abstention protestataire, mais il y a aussi des électeurs de gauche en colère qui maintenant choisissent d'utiliser le bulletin de vote en faveur du Front National pour exprimer cette colère, cette inquiétude. C'est très important parce que le Front National, contrairement à ce qu'on dit très souvent, n'est pas simplement une question de droite posée à la droite. Ça devient de plus en plus une question sociale de première ampleur portée à une gauche qui a toujours fondé son identité politique sur la défense des petits, des sans-grades, des couches populaires, et qui sur ce terrain a déçu. Et le paradoxe, c'est de voir que le Front National a maintenant une réelle capacité électorale ici et là à récupérer une partie de cette déception d'électeurs de gauche et à l'insérer dans une dynamique électorale. Steve Briouat n'est pas un simple candidat. Il est surtout au FN le meilleur spécialiste des implantations locales, ce qui lui a valu d'être nommé secrétaire général du parti par Marine Le Pen. En vue des municipales, il accueille les têtes de liste du Nord et de l'Ouest pour une journée de formation accélérée. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, les municipales vont être un moyen pour nous de conquérir des villes et de prouver que nous sommes en mesure de gagner et de gérer une collectivité territoriale. Notre défi majeur va être de terminer ce long processus de dédiabolisation. La dédiabolisation, c'est quoi? Eh bien, la dédiabolisation, c'est être tel que nous sommes, parce que nous avons longtemps été caricaturés. L'objectif, à terme, c'est de changer les choses, c'est d'arriver au pouvoir. Or, l'étape ultime, évidemment, que c'est la présidentielle, parce que c'est là que tout se décide. Et tout cela, ça passe évidemment par les élections municipales. Nous avons prévu cette journée pour faire l'état de votre concession de liste, pour vous donner quelques astuces et aussi pour vous donner quelques conseils sur la marche à suivre pour mener campagne. Vous devez faire des communiqués de presse. Un communiqué de presse, c'est quelque chose d'extrêmement bref. Ça se divise en 3 points. Le premier point, en 3 ou 4 lignes, vous faites un inventaire des faits qui viennent de se dérouler. Hier, dans notre commune, une nouvelle fois, 3 voitures ont brûlé dans le quartier de ceci. Ça, c'est le constat. Deuxième point, vous ciblez les responsables. C'est facile, c'est toujours les mêmes. C'est la bande UMPS qui est responsable de cette situation. Et les 3 lignes qui suivent, c'est le 3e point du communiqué de presse. Vous annoncez nos propositions. Avec Marine Le Pen et le Front National et la liste que je conduirai, nous rétablirons la sécurité dans votre quartier, etc., etc. Un communiqué de presse, c'est 10 lignes, 12 lignes, pas plus. Quand on veut devenir un grand parti, il ne faut pas simplement avoir un grand électorat. Il faut être une grande organisation, une grande machine, avec des cadres formés. Or, le Front National, aujourd'hui, et ça n'est pas lui faire injure, c'est un grand électorat, mais ça reste encore une petite machine, un petit parti qui a beaucoup de mal à se professionnaliser parce qu'il a été saigné à blanc par la rupture de 1999 et Bruno Maigret, à l'époque, a emporté toute une partie des cadres du Front National. Donc le Front National, il a eu tout à reconstruire. Steve Briouat lance sa campagne en réunissant ses troupes autour d'une galette des rois. Comme toujours à Hénin-Beaumont, la politique frontiste s'enrobe de convivialité. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. C'est celle du pouvoir. Le pouvoir par le peuple. Le pouvoir pour le peuple. Et certainement pas pour les places. Les socialistes aujourd'hui ont tous les pouvoirs depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour réussir? Jamais dans notre histoire militante, nous n'avons été aussi haut, aussi près du but. Rien ne peut nous arrêter. Restons nous-mêmes. Soyons nobles, soyons forts, soyons français jusqu'au bout des ongles.
Vive Marine Le Pen, vive le Front National et vive la France! Frangipane ou alors frangipane framboise? Frangipane uniquement? Je m'appelle Jean-Philippe Smet et je suis dans Paris. Vous me connaissez bien sur le nom de Johnny. La soirée de juillet en 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né! Oh oui, je suis né! Elle me supporte à chaque thé dansant. Oui. Hein? Oui. Ça fait plusieurs années que... Ça peut faire 5 ans. Qu'on fait la Réboulnag ensemble. Oui. Voilà, ici. On danse, on mange ensemble. Voilà. Je l'ai tous les jours devant mes yeux. Ah oui, parce que je me lève avec toi. Elle habite devant un panneau d'affichage. Allez, tu viens me la faire. Un petit mot doux pour toi. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé. J'avais descendre dans la douche et je me sentais marié. Voilà, c'est mon chéri. De rien, mon petit lapin. Les grands-mères de Hénin-Beaumont, souvent veuves de mineurs, sont les premiers supporters de Steve Briouat. Il est devenu leur coqueluche. Un peu de sérieux, voyons. Un peu de sérieux. Grâce à lui, le FN nordiste s'est parfaitement intégré à l'ambiance chaleureuse des bals populaires et des kermesses. Hénin-Beaumont est devenu au fil des ans une référence au sein du Front National. C'est le modèle à suivre pour toutes les campagnes locales. J'ai le parapluie, c'est toi qui distribue. On se partage les rôles. Donc toi, tu risques pas de friser. Marine Le Pen met Hénin-Beaumont sous les projecteurs en 2008 lorsqu'elle en fait sa circonscription électorale. La fille de Jean-Marie Le Pen, née à Neuilly-sur-Seine et élevée dans les quartiers chics de l'Ouest parisien, trouve ici l'occasion d'une métamorphose. Hénin-Beaumont, c'est notre passion. Ça va et vous? Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. À Hénin-Beaumont, elle se forge une image populaire, proche des gens et souriante. Bonjour, j'ai travaillé toute ma vie, pendant 15 ans dans les mines, et puis ils m'ont encore volé les impôts. Ah bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez? Hein? UMP, PS, hop, les impôts en flèche. Ouais, moi, à 15 ans, je ne pas de sous, hein. Ouais. Et puis, bon, je suis savoir, je suis sous l'oxygène, moi, hein. Saloperie, là. Ils parlent de la pénibilité, mais... Saloperie, là. Mais ça les dérange pas pour pomper dans les retraites et les... Hein. Ouais. Et ils parlent de la non-déductibilité de la CSG qui va toucher, mais alors de plein fouet, les retraités. On m'a diminué ma retraite de 30 €. Et à mon épouse, pareil. Et ils pensent que les gens ne voient pas. Ça fait mal. Ah non, mais on le voit. Bien sûr. 30 €, ça se voit tout de suite. Je comprends bien. C'est un autre saloperie, hein. Mais tenez-vous en forme. C'est honteux, quoi. Le temps qu'on arrange la situation. Le Front National, c'est en quelque sorte le révélateur d'une fracture entre ce qu'on peut appeler les élites, ce qui est perçu comme étant les élites politiques, les élites économiques, et la catégorie populaire de la population, la catégorie ouvrière de la population. Et ça, c'est une réalité sociologique que depuis 20, 30, 40 ans, les partis de gouvernement de droite ou de gauche sont de plus en plus fermés à cet électorat populaire, à cet électorat ouvrier, qui ne se sent plus représenté. Le Parti communiste a quasiment disparu depuis la chute du mur de Berlin. Et donc, là, il y a tout un électorat qui est en quelque sorte en déshérence politique et qui peut très fortement se tourner vers le Front National. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a commencé à faire depuis les années 1990. Ça va bien? Elles sont nos femmes là. Elles sont là, Wow. La professionnalisation avec le maquillage et tout. Les personnes qui sont maquillées. Alors, on va commencer à faire des photos individuelles.
De l'autre côté, c'est possible. Madame Le Pen, vous avez l'habitude, vous. On s'habitue jamais. Hein. Ah non. Ah voilà. N'importe qui est ce que toi, je t'ai dit n'importe quoi. Parce que moi je suis derrière pour faire rigoler, parce que sinon... Allez Jeannette. Regardez-moi plus en face, plus en face. Allez, un joli sourire, voilà madame. Un petit sourire Jeannette, un petit sourire. C'est mignonne. Oui, c'est du sexe. C'est Chirac. Hénin-Beaumont est l'atelier de la dédiabolisation. C'est ici que Marine Le Pen a mis au point le FN New Look. C'est un casting de mannequin là. Voilà. Sous sa présidence, le parti xénophobe et imprécateur fondé par son père effectue une mutation vers un FN protecteur Ça y est là, on a tout le monde. qui prétend défendre les petits contre les gros. Vous me dites tous Marine. 1, 2, 3. Ce nouveau FN, élaboré à Hénin-Beaumont, reprend sans état d'âme les thèmes traditionnels de la gauche. L'austérité est devenue la règle d'or des européistes et des mondialistes, de la gauche qui a tout trahi et de la droite qui a tout détruit. Et il n'y a toujours pas de croissance aujourd'hui, mais peu leur importe bien sûr, car l'austérité frappe d'abord les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis, les oubliés, les invisibles. Ce sont sur eux que l'austérité s'abat. Alors je vous le dis, les oubliés, les invisibles, doivent se servir du seul moyen qu'ils ont pour se faire entendre, leur bulletin de vote. Les oubliés, les invisibles doivent leur rappeler qu'ils sont des citoyens, qu'ils sont même des citoyens français. Que donc nos voix de citoyens français s'élèvent à ces élections municipales pour condamner les politiques d'austérité mises en œuvre tant par le PS que par l'UMP. Sortons notre pays de la boue immonde et des marécages nauséabonds. Abandonnons les crocodiles politiciens de l'UMPS à leurs marigots putrides. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, ne ratons aucune occasion de nous faire entendre. De mémoire de militant, ça fait maintenant 7 ans que je suis au front, je crois que j'ai jamais vu une ambiance pareille. C'est-à-dire qu'il y a une ferveur, une chaleur, d'ailleurs en fait sens du terme, que j'ai jamais vu à ce point. C'est sûr qu'il y a un grand changement. Ah oui, les gens, droite comme gauche, ils en ont marre, quoi. Et on voit que ça prend bien. Je reviendrai certainement aux autres meetings. Je vais d'ailleurs prendre ma carte d'adhésion au Front National juste après. C'était un grand honneur de venir à son meeting aujourd'hui. Je suis ravi. Sur le terrain économique, le Front National se retrouve sur des positions peu ou prou très proches de celles de la gauche, et même parfois de la gauche de la gauche. On n'est plus du tout dans un discours marqué par le libéralisme économique. On est dans un discours, au fond, où l'État est érigé en puissance publique régulatrice du jeu économique et social. On est dans une culture qui est plutôt une culture de gauche. D'où là, à ce moment-là, le caractère inadapté de la notion même d'extrême droite, parce que le Front National n'est pas en matière économique à l'extrême de la droite classique, pas du tout. Il est au contraire quelque part entre la gauche et la droite, et parfois plus proche de la gauche que de la droite. Donc c'est avec ce nouveau logiciel que Marine Le Pen a engagé dès 2011 une dynamique électorale, et chaque année, au fond, jusqu'à maintenant, ça a monté.
Jusqu'à 2014, cette montée du FN est restée un phénomène souterrain. Le Front a des millions d'électeurs, mais seulement une poignée d'élus, principalement des conseillers régionaux. Les nouvelles orientations stratégiques de Marine Le Pen sont en train de changer la donne et d'ouvrir de nouveaux espaces politiques pour le FN. On essaye souvent de dire le Front National a changé en intégrant un intérêt pour la fonction publique, pour les services publics, etc., etc. Mais les dangers ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'hier. Hier, c'est-à-dire dans les années 80, quel était le danger pour la France? C'était l'excès de socialisme ou l'excès de communisme même, car à l'époque, le danger communiste existait encore, hein, faut s'en souvenir. Aujourd'hui, le danger, c'est l'excès de libéralisme. Vous savez, on a fantasmé aussi beaucoup de choses. Moi, je me souviens, là, pour le coup, c'est vrai, on a changé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai changé d'avis. J'ai entendu pendant des années dire « l'État fait plus cher et moins bien que le privé ». Eh bien, c'est pas vrai. Pas toujours. Et on s'est rendu compte, parce qu'il y a eu des grandes privatisations, que parfois, le privé, et même souvent, faisait moins bien et plus cher. On l'a vu avec le ferroviaire en Grande-Bretagne, on l'a vu avec la Poste. En Espagne, voilà, on a privatisé la Poste, puis au bout de 3 ans, on a dit, bon, bah écoutez, tous ceux qui habitent à plus de 500 mètres d'une route principale, bah, on leur livrera pas le courrier. Bon, bah donc, c'était moins bien fait, ou en tout cas, ça ne répond pas aux mêmes logiques. Et ça, je veux dire, bon, en même temps, le contexte nous a aidés à faire comprendre ça assez facilement aux Français, et notamment à nos électeurs, qui, aujourd'hui, je crois, sont unanimement sur cette ligne. Ma dernière question, c'est à quand la dissolution du FN dans le Rassemblement Bleu Marine? Oui, mais c'est pas un sujet... Oui, mais je comprends, mais il y a aussi des gens qui sont extrêmement attachés. C'est quand même une marque, le Front National, et c'est une marque de courage, c'est aussi une marque de longévité, de persévérance, de pugnacité. Chacun a son avis sur ce sujet. Alors encore une fois, pour moi, c'est pas un sujet tabou, mais je n'envisagerais sérieusement une éventuelle modification du nom du Front National si je m'apercevais qu'à un moment donné, il y avait un décrochage, si vous voulez, entre peut-être l'image du leader ou du candidat à la présidentielle et le mouvement. Je veux dire, si ça faisait comme ça, effectivement, il y aurait un moment donné, il faudrait se poser cette question. Mais comme l'augmentation dans la confiance qui nous est faite fonctionne de manière parallèle et que, pour l'instant, le Front National engrange de plus en plus d'adhérents, de plus en plus d'électeurs, de plus en plus de sympathisants, je vois pas de raison dirimante aujourd'hui pour envisager une modification qui peut-être nous ferait plus perdre qu'elle nous ferait gagner. La tête. Madame. Merci, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui, madame Le Pen. À voter. Personne ne sonne, c'est incroyable. Steve Briouat est un vétéran des défaites électorales. Ce soir de premier tour, il reste longtemps incrédule. Les chiffres sont bons, très bons, ça pourrait presque passer. Waouh, Steve, je dis waouh. Vinesse est fort, d'après ce que j'ai compris, au centre-ville, alors que Delalongeville n'est pas très fort au centre-ville. Et nous, donc, on est très haut. Partout. Pas partout, là. Et avec des pointes importantes dans quelques bureaux. Si on fait 50% au bureau neuf, c'est incroyable. On ne sait pas pour l'instant si Steve Briouat l'emporte ou pas dès le premier tour. Si il ne l'emporte pas, On verra au cours de la soirée si ça se précise. D'autres estimations? 44 plus 22 plus. Parce que ça va jouer à 20 voix, un truc comme ça. Et donc on va dire, ça c'est moi qui mets, 782. On est à 50,70, 50,7. C'est bon, Steve. Bruno!
des va choses. dire à Bruno qu'apparemment c'est bon. Il est où? Là-haut. Et Steve Briouat se retrouve élu maire dès le premier tour. Il franchit la barre des 50% de 32 voix. De quoi? Sérieux? Bien sûr. Je vous présente le futur maire. Merci du grand. Permanence du nouveau maire de la Beaumont. Bonjour. Ah, monsieur le maire, une photo avec monsieur le maire. Bon. Mais depuis quand on voulait, si vous l'avez. Avec un score de plus de 50%, nous l'emportons dès le premier tour dans un fief socialiste. Ce moment historique, je voudrais le dédier aux sans-voix, à tous ceux que le système médiatique et politique méprise chaque jour. Aujourd'hui, Hénin-Beaumont, demain, partout en France, le changement, mes chers amis, c'est nous. Ça fait 20 ans de combat, si vous voulez. Ça fait 20 ans de combat. On va faire nos preuves. Et il y a d'autres villes qui vont tomber. À Méricourt, à Billy, à Lens, à Montigny, à Carvin, l'avenir est prometteur pour nous. Et ça va avoir des retombées considérables. Et je pense que l'électorat communiste va tomber par pans entiers dans l'escarcelle du Front National. C'est une question de temps. Changement de décor. Nous allons à Fréjus, sur la Côte d'Azur, où le FN s'attaque à un bastion UMP. La ville est riche, touristique et à droite depuis toujours. C'est la situation inverse de Hénin-Beaumont. Alors, comment l'emporter? Les mêmes recettes peuvent-elles apporter le même succès? Le candidat présenté par le Front National est un des plus jeunes candidats de l'Hexagone. Ah, là, je commence à avoir un peu le soleil. Hein. Écoute, fais abstraction. C'est facile. C'est juste la boule de feu la plus puissante de la Terre. Mais... Relève le menton très légèrement, pas trop, pas trop. David Racheline a 26 ans. Il milite au FN depuis l'âge de 15 ans. Il a été responsable du Front National de la Jeunesse et est aujourd'hui le monsieur Internet du parti. Ouais, c'est bien. C'est cool hein, d'avoir ce temps-là. Hein. Oh, putain, j'ai toujours les yeux fermés, c'est incroyable. Hein. Bah ça, en plus, en plein soleil. Ouais. Oh putain. Relève le menton légèrement. David Racheline ne manque ni d'assurance ni de culot. Et il choisit d'installer la permanence de campagne du FN juste en face de la mairie. J'ai développé ce goût pour la politique assez rapidement. À l'âge de 15 ans, par exemple, c'est vrai que lorsque mes camarades de classe ou autres jouaient au foot dans la rue ou avaient des activités diverses et variées, sportives souvent, moi je regardais l'Assemblée nationale à la télévision. Voilà, donc c'est vrai que j'avais un goût prononcé pour ce débat politique qui me passionnait. J'ai choisi le Front National d'abord parce que j'étais séduit par le discours de Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui était le président du Front National et qui m'apparaissait comme tranché un petit peu avec une vie politique installée, un petit peu morose. Lui avait une énergie, avait un talent aussi. Et donc il m'a rapidement séduit comme homme. Et puis aussi les propositions qui étaient les siennes. Hein? Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est un tract du Front National sur l'endettement de la ville, madame. Oh, bah c'est vraiment bien. Voilà. Bah, merci. Comme ça, vous avez un petit peu d'informations. D'accord, voilà. merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, messieurs, dames. À Fréjus comme à Hénin-Beaumont, le maire sortant, UMP cette fois, a laissé un déficit abyssal. Et il a été condamné pour prise illégale d'intérêt. Son jugement est en appel.
Les militants du Front ont ici un autre visage. Le FN à la bonne franquette de Hénin-Beaumont se transforme à Fréjus en FN bon chic bon genre pour séduire les retraités aisés du quartier de Saint-Égulphe. Bonjour. Est-ce qu'on vous peut vous donner le programme de David Racheline? Vous ne me l'avez pas mené, monsieur Racheline. En fait, qu'est-ce qu'on dit? Racheline? Racheline, monsieur. Racheline, voilà, absolument. Racheline. Voilà, il est d'origine de quel pays, Racheline? Il est français, d'origine française. Non, mais je dis là, des origines. Avec un nom comme ça? Il est nord-africain, ça. Non, non, pas du tout. Parce que David, non, ensemble, il a poussé peur. Après, c'est peut-être au niveau de... Vous le savez, honnêtement, pourquoi vous ne non, voulez pas me le dire? Ah non, je ne sais pas. Non, une élection se fait sur la capacité d'une personne. Absolument, voilà. Monsieur. Alors, moi, je vous avoue très franchement c'est un nom qui n'a... qu'au premier tour, je voterai votre concurrent, c'est-à-dire l'ancien maire, parce que j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de belles choses après Léotard. Il a continué ce qu'il avait fait. Hein. Je lirai pas ça. Heureusement qu'il y a eu des choses bien à Fréjus. Heureusement. Mais malgré tout, les salaires de complaisance de 8 000 € bruts par mois, ça ne vous dérange pas? Parce que c'est vous qui payez ces gens-là. Et de toute façon, si c'est pas eux qu'on paye, c'est les autres. Dites, j'ai à 83 ans, je le sais, et lui, il est plus vieux que moi. On ne va pas me convaincre. Non, moi, le Front National, je vais vous dire très franchement, il rêve. Ça serait bien si c'était vraiment suivi. Revenir au franc. Mais là, on parle du niveau national. Oui, là, nous, on fait du local là, pour l'instant. Oui, d'accord. Bonne journée, messieurs. Merci. Au revoir, messieurs. Merci, au revoir. À Fréjus, les thèmes de campagne n'ont plus rien à voir avec ceux du Nord. Devant une assemblée d'électrices fréjussiennes, David Racheline ne se lance pas dans la défense des invisibles. Il préfère revenir à un thème éternel du FN, la lutte contre l'immigration, désormais qualifiée de priorité nationale. Nous n'avons pas peur de le dire. Nous réclamons ici la priorité locale à Fréjus et demain, au niveau national, la priorité nationale parce que nous considérons qu'il est logique, ici comme ailleurs, que les Français soient traités prioritairement chez eux. Il y a un véritable problème aussi dans le mode de gouvernance. Et là, je vais aborder la question de la mosquée de Fréjus. C'est pour ça que nous avons lancé une pétition. Et moi, je me félicite de voir que les Fréjussiens, assez massivement, il faut bien le dire, répondent et signent cet appel, non pas à une hostilité viscérale à la mosquée qui est bien loin de nos intentions, simplement, lorsque on fait un projet qui engage l'avenir de la commune, eh bien, on consulte les Fréjussiens. Et moi, je propose de faire de manière quasi systématique, une fois par an, par exemple, un grand référendum municipal pour que les Fréjussiens puissent s'exprimer. Ça changerait, et il me semble que c'est bon pour la respiration démocratique de la commune. Ça y est, moi, je l'ai donné. J'ai fait à la maison, je l'ai donné. Vous l'avez donné. J'ai fait signer au moins une dizaine de personnes ce soir. Bravo, bravo madame. Merci beaucoup. Donc juste nous remplir. Oh, oui. Ah ben voilà. Il faut que je lise d'abord. Mais je vous en prie, vous avez tout votre temps. Le référendum local que propose David Racheline est à double tranchant. Il promet de redonner la parole au peuple au risque de sombrer dans la démagogie. La tentation, c'est de s'assurer des victoires électorales faciles sur des sujets qui divisent, en flattant les bas instincts. David Racheline vient à la rencontre d'horticulteurs locaux ruinés par les intempéries. La colère gronde et il sait l'écouter pour mieux la récupérer. Le FN joue volontiers aux pompiers pyromanes qui attisent l'incendie pour se rendre nécessaire. L'été, on est le plus grand camping de France. Avec les gitans, enfin les gens du voyage. Pardon. Alors on fait des heures abominables, tous. Et le soir, on fait du gardiennage en plus. Alors mon point de vue, c'est qu'ils ne veulent pas les voir sur Fréjus. Oui, bien sûr. Alors plutôt que de les voir 50 caravanes au marché des arènes, 50 caravanes, voilà, on les envoie dans la plaine de l'Argence. Oui, bien sûr. Voilà. On est bien d'accord. S'ils sont peinards. On est bien d'accord. Moi, je me souviens très bien avoir un cas où des gens du voyage arrivent, s'installent. Les gens du voyage arrivent, s'installent. Les personnes appellent
l'adjoint à la sécurité ou la police municipale. C'est ce que j'ai fait cet été. Et on dit, on peut rien faire. C'est ce qui m'est arrivé cet été. Eh ben moi, je peux vous garantir que j'envoie l'intégralité de la police municipale et qu'on les fout dehors. Voilà. En plus, à partir du moment où vous acceptez une fois que des gens s'installent, vous leur envoyez un signal, c'est comme avec l'immigration. Hein. Si vous leur dites pas tout de suite, on arrête, eh ben, les gens continuent à venir et continuent à... Ben là, c'est pareil. Si vous leur dites une fois, vous pouvez rester, à ce moment-là, évidemment, il se passe le mot et ils s'installent. Bon, mais c'est pas acceptable. J'ai rien sur le principe contre ces gens-là, moi, c'est pas... Mais il y a des terrains privés, on respecte les propriétés privées. Non plus, mais s'ils sont pas chez moi, c'est mieux. Ben voilà, c'est ça. C'est bien ce phénomène-là aussi que quelque part fait progresser les idées que vous représentez, n'est-ce pas? Je suppose, quelque part. L'exaspération grandissante, quelque part, à un moment donné. Oui, mais j'assume ça, moi. Hein. Le tas de merde que vous envisagez de reprendre non seulement au point de vue local, mais au point de vue national, je connaîtrais personne qui en voudrait, hein, entre nous soit dit. Hein. Vous avez quoi à perdre, je veux dire? Je ne suis pas un pro-révolutionnaire. Je m'aperçois de plus en plus que le fait d'enlever les privilèges, le seul droit qu'on y a gagné, nous, citoyens français, c'est de choisir ceux qui nous baissent. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Nous, maintenant, sur le terrain, on juge aux résultats. Hein, on ne juge plus aux promesses. Nous, c'est terminé. Là, les promesses, ça fait 50 ans qu'on nous en fait. C'est exactement ce que je vous demande. Voilà. Vous allez peut-être voir le conseil municipal renouvelé avec une majorité que je conduirai. Moi, c'est ce que je vous demande de juger sur pièce. Soit vous êtes satisfait, c'est tant mieux. Et la fois d'après, on en rediscute. Puis si on échoue, vous n'aurez qu'à nous sanctionner. C'est comme ça, en tout cas, ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Malheureusement, ça ne se passe pas là, comme ça. Pas toujours. Pas encore. Pas encore, mais ça va peut-être pas tarder. Ça va peut-être pas tarder. David Racheline est déjà à 26 ans un véritable politique. Son dernier meeting de campagne ne laisse aucune place à l'improvisation. Pour accueillir Marine Le Pen, il a préparé une surprise en ouverture. Des Polynésiens qui dansent dans un meeting FN. C'est une façon pour David Racheline de déjouer les traditionnels soupçons de racisme. Il veut faire passer l'idée que le Front National a changé et que la France multiculturelle a désormais sa place dans les rassemblements frontistes. Marine Le Pen apprécie visiblement cet hommage à la France d'outre-mer. Et ça ne l'empêche pas de se lancer aussitôt dans un discours identitaire radical. Et ils nous ont dit, mais vous inquiétez pas, on va jouer les généreux, nous pouvons accueillir toute la misère du monde. Bah, il n'en fallait pas beaucoup plus pour qu'on soit entendu. 200 000 par an, badaboum, 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 chaque année, il y en a 200 000 qui rentrent légalement, sans compter à peu près autant illégalement, et qui vivent, par définition, qui vivent grâce à la communauté nationale qui elle-même n'en peut plus de subir ce poids. Même si nous sommes un pays laïque, notre pays est un pays de racines chrétiennes. N'en déplaise à certains. Eh oui, c'est notre culture. Car même ceux qui n'y croient pas, figurez-vous, en France, même ceux qui ne croient pas au ciel en France, eh bien, ils sont attachés à ces racines parce que ça fait partie de leur identité. Si on compare le Front National du Nord et le Front National du Sud, effectivement, ce sont deux électorats qui, quelque part, sont proches d'un point de vue idéologique, puisque ils sont en faveur des fondamentaux du Front National, à savoir l'immigration, l'islamisation de la France,
ou encore les questions de sécurité. Donc ils se retrouvent sur ces fondamentaux. Maintenant, sociologiquement, ce sont quand même des électorats qui sont distincts, qu'il y a lieu de distinguer. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un électorat beaucoup plus ouvrier, on peut dire presque sociologiquement de gauche. Tandis que dans le Sud, il y a une thématique identitaire qui est très forte. On compte beaucoup de pieds noirs parmi cet électorat. Et le ressort anti-immigré, notamment anti-maghrébin, marche à plein. Et donc c'est un électorat qui s'identifie davantage à la droite. Les différents leaders du Front National s'adaptent aussi à cette diversification interne de leur électorat. D'ailleurs, c'est le signe d'un grand parti. Quand on est un grand parti, on commence à avoir des contradictions à gérer dans son électorat et on les gère en se divisant le travail dans le parti. C'est ce que commence à faire le Front National. Et le même homme ou la même femme, selon qu'il est au nord ou au sud, ne tiendra pas tout à fait le même discours. La Côte d'Azur n'est qu'une facette du sud frontiste. Les meilleurs points d'ancrage du FN se trouvent dans l'arrière-pays, dans des régions plus rurales et moins touristiques. La Camargue est depuis longtemps une terre d'élection du Front National, avec des villes comme Tarascon, Beaucaire ou Saint-Gilles, où il réalise des scores élevés. L'obsession de l'immigration et de l'islam sont ici des sujets courants. Le FN surfe sur la vague du racisme ordinaire. Il semble que j'ai entendu répondre. Ah, si, je vois la dame. Bonjour madame, je suis madame Lopi. Oui. Justement, j'aimerais vous voir. Ah ben ça tombe bien. Je vais vous dire une chose. Ouais. Et là, j'avais commandé un fauteuil médical. Hein. Alors, ça traînait. Pour une fois qu'ils me donnent quelque chose, sécurité sociale. Que j'ai 83 ans, je suis une Française, pure Française. Attention. Hein. Parce que moi, je ne suis pas une personne comme il y en a qui sont toujours en train de courir, de demander ci, de demander ça. Parce que quand heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont empêché de mourir de faim et de soif. Parce que la société, ça avait été une arabe, de suite ils sont revenus. Mais je suis pas raciste, mais je dis ce qu'il en est. Ouais, je sais bien. Oh, la France, elle est foutue. Vous ne voyez pas dans l'état qu'on est. On est dans le caca à des hauteurs de des mètres. Il faut bien le comprendre, ça. Donc du coup, là, il y a un petit peu du monde là-bas. Et là-bas? Ouais. C'est un noir, je crois. Je ne sais pas, enfin. On se salue, moi, quand il passe, il me salue, je le salue. Voilà. C'est déjà bien. On va enfin, peut-être. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis en vacances aussi. Bon, écoutez, on verra. Allez. La candidate locale a un profil atypique. Valérie Lopi est institutrice et directrice d'école primaire. Ex-militante de gauche, passée par Chevènement et le mouvement Attaque. Une amie à Gilberte? Oui, Gilberte. Eh ben c'est Valérie Lopi. Vous vous rappelez de moi? Oui, vous avez changé de bord. J'ai changé de bord? Non, parce qu'à l'époque, j'étais pas candidate à l'époque. Donc j'ai fait un cheminement. Vous avez été rapide à changer de bord. Enfin, c'est mon non, j'ai mis 20 ans. Allez, au revoir. C'est comme ça, chacun ses opinions. C'était dit? Oui, oh punaise, j'ai du mal. Ça va, madame? Oh putain, ouais, tu as changé. Allez, je te donne ça aussi. Vous votez les deux? Vous votez sur Tarascon? Bon. Vous allez voter pour votre maîtresse? Allez, vous me connaissez? Oui, c'est sûr. Et j'imagine qu'on doit vous dire des choses méchantes sur moi. Non, j'attendais juste pour le Front National. Oui, le Front National? Le Front National. Je l'ai dit le Front National. Ah, d'accord. Vous êtes contre le Front National. Effectivement, moi, il y a les mamans qui m'ont dit, voilà, est-ce que je peux aller à la piscine avec le foulard? Je dis, moi, je n'y tiens pas parce qu'on est dans une école de la République. Et dans une école de la République, moi, je ne viens pas avec mes symboles politiques. Et donc, les parents ne doivent pas venir avec leurs symboles religieux. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? D'accord. Mais après, vous avez le droit de mettre vos foulards. C'est pas contre le foulard. Il faut que les gens respectent les règles. C'est ça. Vous savez que j'ai toujours été comme ça. Une astite où j'ai fait respecter les règles à vos enfants. Hein. Ouais. Allez, bonne journée, au revoir. Comptez 4 pour nous. Ouais. Donc, ben voilà, écoute, on n'a pas perdu notre temps. La dame, elle était en train de parler avec moi que je connaissais bien. C'était une ancienne maman d'élève dans mon ancienne école. Il n'y avait pas de soucis et tout ça. Et il y a une autre qui passe à côté d'elle et qui lui dit « c'est elle qui est contre le voile ». Là, par contre, tu sens qu'eux ne vont pas ouvrir leur machin et qu'en fait, la collègue lui avait dit
elle est contre le voile, il faut pas parce qu'elle est contre le voile, et tu sens que tout marche par dogme. Qu'en fait, du coup, ça y est, c'est condamné, si tu veux. Et il n'y a pas la réflexion. Si tu imposes le voile, tu imposes ta religion, tu imposes... Oui, mais c'est ce que, oui, mais bon, tu peux leur pas... Ça rentre pas. Voilà. Ça, si tu veux, ça, tu parles dans le vide hein, quand tu dis ça. Tu peux pas expliquer autre chose, mais c'est comme si tu parlais dans le vide. Moi, je comprends qu'on ne peut pas s'entendre sur ce sujet si on ne discute pas avec le même fondement. Ben non. Nous, on a un fondement qui est républicain et démocratique et laïque. Et eux, ils ont un fondement qui est religieux, communautaire. Point barre. Donc du coup, point barre, c'est point barre. La notion de laïcité n'intéressait pas le Front National de Jean-Marie Le Pen. Là, aujourd'hui, oui, il y a une véritable OPA sur la laïcité. Et d'ailleurs, ça permet une évolution dans le discours du Front National. Le Front National, vis-à-vis de la question immigrée, par exemple, eh bien, va de moins en moins se placer sur le terrain ethnique, sur le terrain racial. En revanche, il va se placer sur le terrain de la laïcité et dire, ben voilà, l'immigration est une menace pour la laïcité. Vous voyez que ça rend davantage respectable entre guillemets, l'utilisation que l'on peut faire dans le combat politique de la question immigrée. En Camargue, comme ailleurs dans le sud de la France, les centres-villes sont devenus des enjeux sensibles. Ce sont des quartiers chargés d'histoire, mais souvent insalubres. Les classes moyennes les ont quittés et ils accueillent désormais des pauvres et des immigrés. À Saint-Gilles, le député Gilbert Collard fait campagne sur la dépréciation du centre historique, à grand renfort d'arguments sécuritaires simplistes. Alors il faut quand même rappeler que ce bâtiment est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Hein. Voilà, regardez, tenez. Voilà l'environnement. Regardez. Du reste, j'aimerais bien qu'on prenne des photos là. Qu'on photographie ça. Voilà, regardez, tenez. Voilà, regardez. Prends des photos de là. Attention, non, venez, ça va dégénérer. Venez. Ça va dégénérer là. Ne restez pas. Nous, personnellement, ça ne nous impressionne pas. Hein. Mais ces jeunes, si on leur fait comprendre qu'il faut rentrer dans le rang, ils y rentreront. Le drame, c'est qu'on leur laisse croire qu'ils peuvent tout se permettre, quoi. Enfin, quand même, je suis député et je me fais traiter d'enculé. Oh, c'est une affaire de 6 mois. Vous pensez que c'est vraiment une affaire de 6 mois? Ah, je vous fais le pari. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez mettre en place en 6 mois Oh, mais d'abord, je vais appliquer la loi. C'est-à-dire que tous les établissements qui ne sont pas en conformité seront fermés, les attroupements seront interdits, la loi l'interdit. Bon, les insultes seront actées par la police et il y aura des poursuites. Bon, personnellement, j'en ai entendu d'autres. Hein. Gilbert Collard incarne bien un certain populisme frontiste. Bonjour tout le monde, ça va? Qui mêle grosse plaisanterie, démagogie sécuritaire et glorification des valeurs nationales. Venez à moi, électeurs et électrices. Venez à moi. Alors, mes amis, si j'arrive à la mairie, vous ne serez plus insultés. Vous ne serez plus maltraités, parce que vous l'êtes, je le sais. Je l'ai vécu. Ça, c'est fini. Je ne l'accepterai plus. Quand vous pensez que Saint-Gilles est la ville du Languedoc-Roussillon qui bat les records de consommation de psychotropes, vous me direz avec la tête du maire, on a le choix entre le pinard ou le Tranxène.
comme je le dis souvent, sans être méchant, cet homme a de la bouteille. Beaucoup de bouteilles, mais peu de résultats. La ville titube. Alors il y a un moment où les choses sérieuses doivent reprendre leurs droits pour montrer que nous avons la capacité, la volonté, le courage de faire respecter d'abord le drapeau, ensuite la Marseillaise et la France. Et la France. On est un bouclier. Mettez en place à Saint-Gilles le bouclier qui vous protégera, le bouclier du Rassemblement Bleu Marine et le bouclier du Front National. Ayez le courage d'être ce que vous êtes. Ayez le courage de vous affirmer. Allez, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir. À bientôt, hein. À dimanche. À dimanche. J'ai laissé mes cigares. À Tarascon aussi, le centre historique délabré est un enjeu de la campagne municipale du Front. Bienvenue à Tarascon, au pays de la Camargue, tu as vu? Les chevaux, les... Bonjour, mesdames, messieurs. Et tu connais un peu la Camargue? Oui. Ouais, voilà. Les vieilles rues hébergent désormais des travailleurs agricoles venus du Maroc et des familles en précarité. La venue de Marine Le Pen est mise en scène comme une reconquête symbolique, à grand renfort de costumes traditionnels et chevaux camarguais. Je comprends tout à fait que les commerces aujourd'hui n'aient absolument pas envie de s'installer ici, puisque bon, il n'y a rien d'attractif actuellement. Mais moi, je pense que déjà, si tu veux, en arrêtant ce laxisme qui fait qu'à un moment donné, dans le centre-ville, il y a beaucoup d'habitants qui ne respectent pas les lois. Même du coup, je pense que déjà en faisant appliquer la loi, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de zone de non-droit, eh bien déjà, on va retrouver un attrait et que les commerces reviendront s'installer ici. De toute façon, la sécurité, c'est le pire adversaire du développement du commerce. Il ne faut pas rêver. Ah ouais, je t'y vois bien, moi. Moi, je trouve que ça te va bien autant. Moi aussi. Chérie. Madame. Qui meurt un peu? Un peu de cracher dessus, mais ça ira. Marine Le Pen poursuit sa visite de l'autre côté du Rhône, à Beaucaire, où elle agite la menace de l'invasion et de la perte d'identité. Comme cette immigration est massive, eh bien leur code, leurs mœurs, leur religion, leur manière de vivre finit par s'imposer. Par s'imposer d'abord dans des rues, puis dans des quartiers, puis dans des villes entières, à charge pour la population de s'adapter et d'abandonner elle-même sa culture, son identité, son mode de vie, ses valeurs. Eh bien c'est contre cela que nous nous battons. Nous disons quelque chose qui est quelque chose de bon sens absolu. Nous sommes chez nous. Et nous avons envie de vivre chez nous, Français, en France. Alors, quand je vais à Rabat, je suis heureuse d'être à Rabat. Je suis heureuse de voir la manière dont vivent les habitants de Rabat, avec leur culture, avec leurs couleurs, avec leur alimentation, avec leur histoire, avec leur identité. Mais quand je vais à Beaucaire, j'ai pas envie d'avoir le sentiment d'être à Rabat. Malgré les propos anticommunautaires de leur présidente, les militants FN n'hésitent pas à démarcher les électeurs d'origine maghrébine. Plus que de l'opportunisme, c'est de la démagogie sans complexe. Le Front National est prêt à tout pour gagner des voix, comme ici sur le marché de Saint-Gilles. Il n'y a rien de méchant, il n'y a que du bon. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas contre vous, au contraire, c'est pour que tout le monde vive en paix. Et les communautés réunies, Rassemblement Bleu Marine. C'est pas contre tout le monde, c'est au contraire, c'est rassemblé. Hein? Voilà.
comment vous expliquer, il n'y a rien de méchant, quoi. Hein. Il n'y a rien de tout le super. monde vit en harmonie. Hein. C'est pas pour séparer, c'est pour rassembler. On veut que tout le monde s'entende bien. Hein, s'entende bien surtout. Et pas, vous voyez. D'accord, merci. Je vous le remets, monsieur, bonjour. Et moi, je compte sur vous, hein, les femmes. Oui, oui. Hein, que vous fassiez les bons couscous avec les gâteaux, j'adore ça, moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et on mangera le bon couscous tous les 5 jours. Ah bah c'est bien. Voilà. Tous ensemble. Là. D'accord. La prochaine fois. C'est Bientôt. C'est gratuit au pas. Mais oui, on vous fournira, il y a un projet et vous va faire des trucs comme ça. Et après, chacun achètera une assiette. D'accord. Et viendra manger votre couscous, celui de madame ou le vôtre, avec les gâteaux, tout ça. Passer une bonne journée conviviale. Je vous remercie. Faire connaître vos us et coutumes aussi, que pas beaucoup de monde malheureusement les connaissent. Repas traditionnel, oui. Voilà. Tout à fait. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Hein. Bonne journée, mesdames. Merci. Au revoir. Il y a une partie de l'électorat issu de l'immigration qui est sensible aux thématiques un peu d'ordre vertical, de respect des valeurs traditionnelles portées par le Front National. Donc ça, c'est une sensibilité nouvelle. Parce qu'auparavant, beaucoup de ces électeurs, même s'ils pouvaient se sentir assez proches de certaines valeurs véhiculées par le Front National, ils hésitaient à franchir le pas parce que ce qui était visible pour eux, c'était le discours xénophobe ou raciste porté par certains leaders du Front National. Aujourd'hui, ça l'est moins, donc ça permet de la fluidité électorale. Le soir du 23 mars, le FN arrive en tête dans les 3 villes du Sud que nous suivons. Tarascon, Saint-Gilles et Fréjus semblent prêtes à passer au Front National. Mais 8 jours plus tard, le FN ne gagne que la mairie de Fréjus, qui l'emporte haut la main face à une opposition divisée. Par contre, à Tarascon comme à Saint-Gilles, le Front National affronte un second tour en forme de duel. PS et UMP se sont entendus pour lui faire barrage. Un peu de discipline. Voilà, un peu de discipline. Toute cette boutique électorale me dégoûte. Le Front républicain risque quand même de vous... Quel front républicain? C'est quoi un front républicain? C'est un front qui a des cornes de cocu, c'est ça? Ces deux hommes se détestent, se sont toujours affrontés, on dit les pires choses les uns sur les autres, et aujourd'hui, parce qu'il y a une urne à voler, on a 2 Arsène Lupin de quartier qui essayent à tout prix d'organiser le vol de l'urne. Bon, ils n'auront qu'une urne funéraire au 2e tour. Au soir du second tour, Gilbert Collard se retrouve battu comme Valérie Lopi. La vieille tactique du Front républicain marche encore, et le FN reste le seul parti politique qui réussit à mobiliser tous les autres contre lui. C'est le signe que la dédiabolisation est loin d'être achevée, malgré le changement d'image imposé par Marine Le Pen et l'apparition dans l'état-major du parti de nouvelles figures comme Florian Philippot. Moi, je ne m'en suis jamais caché, et j'en suis fier, je suis gaulliste. Voilà. Et tous mes engagements politiques, même avant le Front National, avaient pour fil conducteur le gaullisme. Le gaullisme comme doctrine, le gaullisme comme héritage, l'indépendance nationale, la grandeur de la France. Et c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, qui vraiment motive mon engagement politique au plus profond de moi-même. Florian Philippot est un des symboles du nouveau FN. 32 ans, passé par HEC et l'ENA, c'est un jeune homme pressé qui soigne son image de technocrate brillant au discours lisse et maîtrisé. Avec lui, le FN prend des allures de parti de gouvernement, bien loin des coups de gueule de Jean-Marie Le Pen. Les médias l'apprécient et le sollicitent sans cesse. En quelques années, Florian Philippot a connu une trajectoire impressionnante. Il est devenu vice-président du FN et porte-parole du Rassemblement Bleu Marine. Une de ses missions est d'attirer les jeunes diplômés pour fournir au parti les cadres dont il manque. Nous avons des convictions. Si vous êtes ici, c'est que vous avez des convictions. Allez à une réunion du MJS. Non, n'allez pas à une réunion du MJS. Bon, vous allez dans ces réunions-là, oui, ils vont tous discuter de leur poste, de leur place, de l'élection, mais est-ce qu'il y aura des convictions? Est-ce qu'on peut avoir des convictions avec Bruno Le Maire? Je crois pas. Est-ce qu'on peut défendre des convictions avec Harlem Désir? Non. Bon, bah nous, ce qu'on veut vous proposer, ce sont des convictions, et vous les avez parce que vous êtes ici, et ensuite un engagement, bien sûr. Et il y a des places à prendre, il y a des choses à faire. Si nous sommes le premier parti de France aux élections européennes,
et que 6 mois après viennent les régionales, les départementales, puis toutes les élections qui viendront, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire, que le Front National, il a besoin de cadres, il a besoin de jeunes pépites, il a besoin d'une pépinière, vous l'êtes, vous l'incarnez, eh bien, il y a un bel avenir pour vous. Il y a vraiment un bel avenir, et je ne vous parle pas simplement de carrière politique, je vous parle de défense de vos idées, de défense de votre amour de la France, et ça, c'est notre carburant, et ça, c'est notre force qui nous permet de résister à toutes les attaques. Merci beaucoup. Le Front National, c'est un des seuls partis où des aventures politiques sont encore possibles. Si vous êtes un militant assidu au sein du Front National, si vous êtes un militant sérieux, si vous êtes un militant travailleur, un minimum intelligent, vous pouvez gravir rapidement dans la hiérarchie interne. On peut vous confier des responsabilités et on peut vous confier, par exemple, des candidatures. Au PS, à l'UMP, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on monte dans la hiérarchie au sein du Parti socialiste? Grâce à la maîtrise de 2 choses, le diplôme et le niveau de langage, qui souvent vont de même. Ce qui fait que lorsque vous êtes un ouvrier issu du secteur privé, lorsque vous êtes adhérent du Parti socialiste, vous n'avez quasiment aucune chance de monter dans l'échelle du parti. Florian Philippot choisit de se présenter au municipal à Forbach, en Moselle. La ville est une cible évidente, avec ses industries disparues et son chômage qui flambe. La droite locale est divisée, le maire socialiste sortant paraît fragile. Tous les observateurs s'attendent à ce que Philippot ne fasse qu'une bouchée de la ville. Contrairement aux autres partis politiques, nous n'avons pas fait 100 000 promesses, on en a fait une bonne quinzaine, ces quinzaines, on va les tenir. Vous comprenez? Déjà, on est obligé de les tenir, pourquoi? Florian va être suivi à la loupe. Vous comprenez? Le parachuté et ainsi de suite, il va être suivi à la loupe. Donc nous serons obligés de tenir le programme. Contrairement aux autres qui font 1000 et 1000 et 1000, nous on fait très peu, mais on va les tenir, c'est clair. Et croyez-moi, moi je suis de Forbach, je suis né ici, hein. Je connais toute la région, je peux vous garantir que je serai derrière Florian. Hein. Je veux du changement avec Florian. Ah, bien sûr, il faut le changement, il n'y a rien chez nous ici. Voilà. On n'a rien à Forbach, on n'a rien. Avec lui, on aura quelque chose. Sûr. Ah, nous, on est motivés à 200%, oui, ça c'est sûr. Et pas seulement qu'on est motivé, on sait qu'on va gagner. Voilà. Tandis qu'ils savent qu'ils vont perdre. Je ne veux pas la guerre avec un fusil, il y a des cartouches dedans si je perds la guerre, hein, je reste à la maison. Tandis que nous allons combattre parce qu'ils savent qu'on va gagner. Voilà. Même encore 20 ans en arrière, hein. Moi je me rappelle très bien des tracteurs, comme on parlait à l'instant, hein, qui tractaient sur le manteau. Hein. Ils avaient la veste comme ça, ils avaient peur de montrer les tracts, on faisait les boîtes aux lettres, et ainsi de suite. Chut, ils étaient cartés, il ne faut pas dire que je suis carté. On avait une belle presse à l'époque, National Edo, je ne sais pas si vous l'avez connu, National Edo. Les gens ils l'achetaient en cachette aussi, hein. Oh là là, vite sur la veste, oh là là, c'était horrible. Hein. Tandis qu'aujourd'hui, ben là, cette campagne justement, là, quand on a démarré il y a 3-4 mois avec Philippot, qu'est-ce que je me suis rendu compte que les gens, devant les caméras, ils disent carrément qu'ils quittent le Parti Socialiste, qu'ils viennent au Front National, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de cachette, quoi. Hein, plus de tabou. Voilà. Et puis, ils traquent devant tout le monde, ils viennent avec nous sur les marchés. Non, par rapport à il y a 30 ans, effectivement, ça a changé, oui, c'est clair. Voilà. Merci. La campagne de Philippot se veut paisible et rassurante pour démontrer que le FN est devenu un parti comme les autres, qui se fond dans le paysage local. C'est beau, hein, c'est très coloré. Qui vous connaît pas? Moi je vous connais à travers vos œuvres maintenant. Ce qui est quand même Et alors, bien. qu'en pensez-vous? Ben, j'aime beaucoup parce que c'est très coloré. Très, effectivement, ça change de la grisaille ambiante. Quoi. Exactement. Je crois qu'on en a besoin. Il vient d'avoir la toile d'or au carrousel du Louvre. Hein. Ah oui? Ah oui. À bientôt. Mais à Forbach, le FN ne passe pas inaperçu et les antagonismes se réveillent. Moi j'aimerais juste dire qu'ils n'ont rien à faire à Forbach, ces gens. Écoute, moi je suis délégué syndical ici sur Forbach, je suis né à Forbach, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens ils viennent faire ici. Je ne fais pas de politique, les gens se présentent UMP, gauche, droite, c'est pas un problème. Même Front National, il vient et la droite se présenter, il est ici à Forbach. Mais qu'un mec comme Philippot, il vient de Paris, ici, il est parachuté ici, juste pour après aller aux européennes, il est en train de se foutre de la gueule des Forbachois. D'accord? Parce que de toute manière, qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas, il siégera jamais à Forbach. D'accord? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pour Florian Philippot,
la campagne de terrain se révèle moins accueillante que les plateaux télé. Les frictions sont fréquentes et il donne des consignes d'apaisement à ses troupes pour éviter tout dérapage. Bon, ceci dit, il faut rester zen. Je vous dis, hein, quoi qu'il se passe, c'est nous qui perdons qui avons tort. Donc, c'est tout. Il faut le savoir. C'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, zen, voilà. Il y aura de la provocation. Hein, il y aura de la provocation. Vous tendez l'autre joue, si on veut. Hein, mais non, parce que même si vous dites une seule chose, ce sera un militant d'extrême droite agresse un gentil salarié de Forbus. Donc ça sert à rien. Oui, allô, bonjour. Je me permets de vous joindre aujourd'hui de la part de Monsieur Florian Philippot. Vous êtes anti-Front National. Oui, et je peux vous demander pour quelle raison, si ce n'est pas trop indiscret. Ah oui, non mais vous savez, là on peut pas parler de racisme. Moi-même, je suis d'origine algérienne. Voilà. Oui, non, mais oui, non, là, c'est carrément l'extrême. Hein. Donc là, on peut pas comparer Hitler à Monsieur Philippot. Là, ce n'est pas comparable du tout. Donc je vous dis, hein, moi-même qui suis d'origine algérienne, ce n'est pas du tout du racisme. Hein. C'est tout simplement, donc, on veut défendre les Forbachois et on aimerait justement que la ville revive. Allô, allô ? Marine Le Pen fait le déplacement pour la présentation de la liste Forbach Bleu Marine. Elle draine derrière elle un véritable cortège médiatique qui offre à Florian Philippot un coup de projecteur supplémentaire. On ne va pas se priver du soutien de Marine Le Pen. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et les Forbachois aussi, parce qu'ils l'ont su, ils le savent maintenant que Marine est là, sont très heureux de savoir que Marine Le Pen est en ville. Vous avez prévu d'aller en ville après ou... Oui. Justement. Oui, on va se promener. Justement. On va se promener. Ouais. La promenade en ville de Marine Le Pen doit faire la preuve de la banalisation du FN. Mais la CGT locale occupe les rues piétonnes pour protester contre sa venue. Nous retrouvons finalement la présidente du Front National, réfugiée au fond d'un pub. Voilà qui est fait. Je suis ravie. Merci. Merci beaucoup. Opération réussie pour la CGT. Marine Le Pen quitte Forbach en catimini. Sa visite est un ratage. Sont toujours les mêmes, on y a le droit à chaque fois. C'est un peu nos compagnons de meeting maintenant. Hein. Dès qu'on fait quelque chose, ils sont là. C'est pas très démocratique, ça agace en fait. Je comprends même pas très bien pourquoi ils font ça, parce que je crois que c'est contre-productif pour eux. Et la meilleure réponse, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Nous sommes une force tranquille. Et c'est celui qui affichera la plus grande tranquillité et la plus grande confiance qui, à mon avis, l'emportera. Florian Philippot arrive en tête le 23 mars, mais la dernière ligne droite tourne au parcours d'obstacles. L'UMP maintient son candidat, mais appelle en sous-main à voter pour le maire socialiste. Une tactique surprenante pour battre à tout prix le candidat du FN. Ça va venir à la charge, là. Ouais. Ça va venir à la charge. Kalinowski,
Jusqu'à la semaine passée, hein, c'était la dernière semaine. Hein. Ouais. La semaine le dernier tour, la dernière semaine du premier tour. Ouais. C'est là qu'il a bougé seulement, le gars. Il n'a rien fait auparavant. On n'avait pas vu de trac, on n'avait pas vu d'affiche d'ailleurs. Pratiquement pas. En une semaine, il s'est retourné, le gars. Mais alors, j'avais dit, moi, j'ai dit attention, hein, j'ai des études du jour, il nous prépare quelque chose. Hein. En une semaine, il a réussi à aller au Grosberg, à faire ses meetings, à faire ça. Fort, le gars. En une semaine, il est fort. Ça c'est pas Eric, ça? Ce matin aussi, on m'a allumé là, et puis un petit peu, j'étais encore une fois, j'ai failli être un peu virulent. Et c'est ce qu'ils attendent, tu comprends? Tout ce qu'ils attendent. Alors messieurs, vous avez tellement l'esprit démocrate qu'il vous faut toutes les affiches. Ben, monsieur Kalinowski, il était sur toutes les affiches. Oui. Il avait aussi l'esprit démocratique alors. Ah bon, ben voilà. Vous deviez être là il y a 10 minutes de ça, madame. Vous auriez vu. Alors, je suis madame, mais là, c'est vraiment... Voilà. C'est risible. Madame. C'est risible. Bon. C'est bon, Bruno, on peut y aller. C'est bon, on va contrôler l'officiel. Ouais. L'esprit démocrate, elle a dit. Monsieur, bonjour. Le profil réformateur de Philippot ne change pas la donne. Ses adversaires jouent à fond la carte de la rediabolisation et apparemment, ça marche toujours. Vous allez bien? Bah écoutez, non, je suis très inquiet pour Forbach. Ouais, depuis Paris? Depuis Paris, non, mon grand-père est de Forbach, ma mère est née ici. Je crois que je connais cette ville depuis plus longtemps que vous, monsieur. Oui, bien sûr. Vous voulez pas... Faut changer l'accent parce que là, ça fait pas rigolo. Hein. Ah, ouais, d'accord. Je peux vous faire l'accent alsacien, l'accent lorrain, vous préférez lequel? Parce que la préférence nationale, ça va marcher comment? Monsieur Philippot, la préférence nationale à Forbach, comment ça va marcher? Ça va de la naissance jusqu'à 2 ans. Franchement, la préférence nationale, c'est pour bientôt. Hein. C'est pour bientôt à Forbach, hein. Faites gaffe. Hein. En plus, je vais tout à l'heure, les gens ils sont pour la préférence nationale. Les gens ils sont pour. Ah bah, vous donnez un argument. Alors ça va être qui? Ça va être quoi les critères de sélection? Attention parce que vous allez bientôt l'interdire. Hein. Alors nous, on n'est pas à côté de ça parce que votre présidente, elle veut interdire notre association. Elle considère que les associations antiracistes n'ont pas leur place en France. Voilà. On comprend mieux du coup les ressorts. Communautariste, non. Moi, les grands-parents, ils sont morts dans les camps, je pense qu'ils doivent vous adorer là où ils sont. Oui, allez. Ça c'est de l'argument choc. Oui, mais on a... Retournez chez vous à Paris. Retournez chez vous. Je crois que le slogan agressif, rien que c'est pas un discours agressif, monsieur Florian. C'est pas un discours agressif. Vous savez pas l'histoire du pays. Agressivement. Mais non, mais vous savez pas. Ça n'a ni queue ni tête ces arguments là. 200 emplois qui vont partir, les Roms qui vont venir, il va y avoir les barbares qui vont débarquer à Forbach. Si on les écoute, les gens du Front National, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Tu me diras, il y a beaucoup de gens de l'Est qui s'amènent. Mais oui, mais écoute, on a ouvert les frontières, mais c'est pas ça le problème. On doit vivre dans la solidarité et la fraternité. C'est pas en divisant les gens qu'on va construire un monde meilleur. Non, mais de toute façon, il faut de sorte qu'on soit raciste. Il faut défendre l'humain d'abord, curé. On n'est que des hommes, curé sur la terre. On est citoyens du monde avant tout. Mais quand je leur demande quelque chose, moi je vis avec 600 €, même pas. Mais on le sait. Ah, mon mari était percepteur. Mais on le sait, ça. Mais tant qu'il était là, j'avais le droit à tout à Forbach. Mais oui. Mais depuis qu'il est mort, à 44 ans, eh ben, j'ai plus le droit. Ça, c'est les lois, ça, c'est pas la faute à Kalinowski. Non, mais quand je demande une aide, un secours pour la bouffe, on m'envoie chier. Mais parce que mais les autres, on leur dit oui. Non, ça c'est la rumeur. On dit pas oui à tout. Non, je suis pas d'accord. Non, sans déconner. J'ai vu des Roms avec des sacs pleins. Mais si tu vas au Resto du Cœur et tu peux t'inscrire au Resto du Cœur. L'affrontement culmine le dernier jour, lorsque Florian Philippot croise devant un bureau de vote un représentant de la communauté tsikane. Ne cherchez même pas à essayer de me serrer la main, monsieur. Passez votre chemin. C'est mieux. Non, ne me touchez même pas. Ne me touchez même pas. C'est suffisant. Nous, on est pour l'union avec les gens et pas pour la dispersion avec les gens. Alors, vous, je vous ai pas adressé la parole. Je vous ai pas adressé la parole. Alors, fermez-la. Et bon, vous parlez comme vous voulez. Vos beaux discours et votre façon de parler, je les connais par cœur. Je ne sais pas si vous savez à qui vous vous adressez. Vous l'apprendrez certainement, ou vous le savez peut-être déjà. Si vous avez des cibles, rappelez-vous bien de mon nom. Mon nom, c'est Renardo Laurier.
Ne l'oubliez pas. Ah, ne l'oubliez pas. Parlé de vous. On vous a parlé de moi, c'est très bien. C'est très bien. Oui, la petite erreur. Non, on va vous rappeler ce qu'est la République. Il n'y a pas de petite erreur. On va vous rappeler ce qu'est la République. Mais je sais que vous allez vous rappeler de moi. Je sais très bien que si un jour vous avez l'occasion de faire quelque chose, vous allez vous rappeler de moi. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais vous faites pas partie de mes amis et des gens qui m'intéressent non plus. Alors retournez, allez faire les poubelles ailleurs. Et dites-vous bien une chose. C'est que vous ne me verrez jamais baisser les yeux devant vous. Jamais. Peu importe ce qui passe. Mon père les a pas baissés. Mon père les a pas baissés devant la Gestapo. Et moi, je les baisserai pas devant vous. Ok? Oui, vous pouvez toujours rigoler. On sait très bien de quel bois vous vous chauffez, vous. D'accord? Moi, on ne me fera jamais taire. Vous avez compris? Voilà. Très bien, parler. Voilà, là, vous vous adressez, pour une fois peut-être, ça va vous changer, à un homme. Voilà. Un pauvre type. Ah, bah oui. Bon, on va appeler les flics parce que le bureau est manifestement sous influence. Non, il n'y a personne qui est sous l'influence de Ah oui. Il y a des lois en France, madame. Vous créez une ambiance qui est contraire à tout. L'influence de personne. Bravo. Mon Dieu. Et on a ça en France. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà comment se font les opérations de vote depuis une demi-heure. Et encore, on est arrivé, on l'a pas vu avant. C'est depuis qu'on le voit. Moi, je ne sais pas faire la police sur le trottoir. Enfin, ce n'est pas mon rôle. D'accord. Eh bien, la présidente du bureau se passe dedans, monsieur. Le bureau. Ça ne se passe pas sur le trottoir. Ah si, vous avez aussi surveillé devant. Pas sur le trottoir. Non, c'est pas la loi, madame. Arrêtez de dire des bêtises. Et ça se passait très bien parce qu'un monsieur n'a pas voulu vous donner la main. Ça y est, vous faites tout un drame. Non, mais attendez, c'est grave quand même, hein. Ça montre votre vrai visage, quand même. Ça, c'est vrai. C'est ça qui va contrôler ensuite les opérations. Alors aujourd'hui, toutes les digues qui entourent le Front National ne sont pas tombées. Il reste encore le parfum de soufre, d'inquiétude qui tourne autour du Front National. Et puis il est dans un dilemme, ce Front National. C'est ce qui a fait son succès. C'est qu'il était un parti pas tout à fait comme les autres. Il était un parti, souvent même, par lequel le scandale arrivait. Et puis, bien sûr, lorsqu'on veut se dédiaboliser, on a un peu tendance à devenir comme les autres, à s'intégrer au système. Et au fond, un des problèmes, peut-être, pour l'avenir du Front National, du moins du Front National de Marine Le Pen, c'est de maintenir la balance égale entre ces deux forces. Florian, 74. L'heure du verdict sonne. Les premiers résultats de dépouillement commencent à tomber. Cali, 83. Diligent, 30. Cassaro, 9. Ok. Vous avez 37,5. Il a dit 74, c'est ça? Ouais. L'autre 83, ça fait 41,5. Diligent, 15. Et Cassaro, toujours pareil, 3%, 4%. Bureau 10, Kalinowski 110, Florian 59. Et Cassaro 2. Cassaro, il en reste plus rien. Il reste plus rien. Au moins, il sera pas conseiller municipal. Il fallait faire 5-8. Bon. Mais vous pensez que c'est déjà plié sur les premières Oui, parce qu'il y a pas mal de centaines, ouais. Puis c'est assez net, hein. Les 10 dernières années de la sociologie de la ville a changé. Oui, mais ça c'est La ville est vrai. devenue gauchiste. Gauchisante. Écoute, ils ont récupéré Hénin Beaumont à 80% socialiste communiste. Ils ont fini par gagner. Oui. Donc c'est la première tentative. Hein. Ouais, c'est ça, pour reprendre la Puis bon, entre-temps, il y a les départementales, tout ça. L'UMP, le point positif, c'est qu'il n'y a plus d'UMP. Terminé. Disparu. Florian Philippot encaisse une défaite sans appel. Le maire socialiste est réélu avec 12 points d'avance. Alors j'ai plusieurs résultats. Celui qui m'intéresse le plus, malheureusement, c'est pas pour cette fois. Il a fallu plusieurs tentatives à Hénin-Beaumont. Ici, c'était la première. Nous y arriverons. Et puis, entre-temps, il y a d'autres élections locales. Il y a déjà l'an prochain les départementales, les régionales, bien sûr, et toutes les élections qui arrivent. Je crois que les européennes sont des élections totalement différentes, qui n'ont rien à voir. Notre ambition, c'est d'être en tête. Et moi, dans le Grand Est, d'être largement en tête aux européennes. Ce sont vraiment des logiques électorales totalement différentes, des sujets totalement différents. Le sujet de l'Union européenne, il est essentiel. Max est imposé lors d'une quadrangulaire des
victoire donc du Front National ailleurs. Bon bah écoutez, on est forcément déçus, hein. On partait pas pour perdre, on partait pour gagner. D'autres victoires arrivent, on fêtera ensemble les européennes, on fêtera ensemble les élections qui viennent, et la permanence, on la garde par exemple, vous voyez. Ah oui. Ça c'est un symbole, c'est devenu un peu notre maison. Eh bien on la garde, c'est pas la permanence d'une campagne, c'est la permanence d'un parti, c'est la permanence d'une famille politique. Voilà. Allez. Et un petit mot quand même national, puisqu'on est aussi la grande famille des patriotes du Front National du Rassemblement Bleu Marine. Nous en sommes à 7 villes. Voilà, et le compteur va peut-être continuer de tourner. On sera sur la liste la prochaine fois. On ne mettra pas 5 fois comme à Hénin-Beaumont, je vous promets. On ira plus vite que ça, mais on y arrivera. Merci beaucoup. Et maintenant, allez, je file et je reviens. Voilà. C'est un gilet. Les Femen doivent se sentir bien seuls ce 1er mai 2014, face au Front National qui parade en plein cœur de Paris. Les frontistes sont accourus en foule pour fêter leur succès. Ils viennent de conquérir une dizaine de villes. Monsieur le maire. Oui. Cette victoire pourrait sembler dérisoire, mais il faut s'arrêter sur un autre chiffre. Le Front National a fait élire 1600 conseillers municipaux dans 517 villes de plus de 9000 habitants. Ce sont ces élus, disséminés, qui formeront demain le socle du FN. Moi j'étais candidat dans le secteur que nous avons remporté. La première fois que j'étais candidat, c'était en 2001. La première fois que j'ai été tête de liste dans ce secteur. Bon, il a fallu travailler, et puis voilà, ça finit par payer. Donc chez vous aussi, c'est pareil, il n'y avait pas d'élus, maintenant il y en a, et puis la prochaine fois, ça sera les régionales. Oui, on est oui, parce que maintenant vous avez accès au dossier, vous savez ce qui se passe. Et ça, ils n'aiment pas trop ça, en général, qu'on se mêle de ce qu'ils pensaient être leurs affaires. C'est surtout qu'on pose des questions. Plus largement encore, 2014 est l'année du coming out pour les militants et sympathisants frontistes. On en a marre d'être pris pour des cons. On en a marre d'être pris pour des cons. Ils ont été 22 000 à assumer publiquement leur engagement politique en se portant candidats sur des listes municipales. On est chez nous, 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 on est chez nous. Les élections européennes offrent au FN une opportunité politique idéale. Le Parti nationaliste mise sur le rejet de l'Europe qui s'était exprimé massivement, mais en pure perte, lors du référendum de 2005. Cette fois, le FN compte bien rafler la mise, en faisant l'amalgame de tous les mécontentements. Si vous dites non, encore une fois, à cette folie européiste, un peu moins de 10 ans, après le référendum de 2005 où vous avez été trahi, la seule solution pour le gouvernement français sera de revenir devant le peuple. La seule solution sera la dissolution de l'Assemblée nationale. Le FN se met en ordre de bataille de façon à ratisser le plus largement possible. Au nord, Marine Le Pen est tête de liste sur la ligne antilibérale qu'elle maîtrise de mieux en mieux. Au sud, c'est son père qui repart en campagne à 85 ans et remet sur le devant de la scène le FN à l'ancienne. Hop. Allez, on y va ? Il est accueilli à Fréjus par David Rachlin, devenu entre-temps maire de la ville. À 85 ans, Jean-Marie Le Pen reste l'homme des surprises, incontrôlable et imprévisible. Bonjour madame.
que vous venez visiter Bouddha. Merci, bien sûr. Vous savez que je connais, je suis un ancien d'Indochine. On continue? Oui, oui. Sa campagne est suivie avec inquiétude par les tenants du nouveau FN mariniste, qui redoutent son goût de la provocation et ses dérapages. Vénérable. Heureux de vous reçu. Bonjour. C'est une grande joie, Monsieur le Président, que de vous accueillir à Fréjus, ville que nous avons emportée, ville que votre mouvement a emportée. Votre présence ici est un symbole pour nous. L'intégralité des militants patriotes de la ville sont mobilisés à vos côtés pour les élections européennes. Mais Jean-Marie Le Pen est beaucoup moins intéressé par les européennes 2014 que par la commémoration de Dien Bien Phu. Le fondateur du Front National a bloqué la machine à remonter le temps sur 1954. Nous avons tout à l'heure été fleurir le monument aux morts des victimes de la guerre d'Indochine, des soldats qui sont tombés et dont le souvenir doit nous être proche puisqu'il y a 60 ans, dans la cuvette de Dien Bien Phu, s'évanouissait le rêve de notre enfance, celui de la grande France impériale. Giflé par la claque des derniers parachutes qui s'ouvraient, des gens non brevetés qui sautaient simplement pour rejoindre les copains dans la tourmente et dans la mort. Bien sûr, nous sommes peu nombreux sans doute à parler d'eux, à nous souvenir d'eux. Et pourtant, ils sont le gage de la résurrection de la France. La politique, c'est aussi raconter une histoire au peuple que l'on dirige ou que l'on prétend diriger. D'où on vient, où on va. Et là, il faut reconnaître que depuis maintenant de longues années, les discours sont des discours à très bas bruit ou même parfois des discours inexistants. Et que dans ce silence, le Front National a réussi peu à peu à instiller un discours qui est un véritable roman national sur la France éternelle, à laquelle il est nécessaire de revenir. C'est auprès de la France éternelle que le pays devra se ressourcer pour relever les grands défis de demain. La vie est tragique, l'histoire est tragique. Il faut le savoir, et seuls ceux qui en sont conscients sont capables de survivre tout au long de son histoire. Même au pire moment, il y a eu en France des sursauts providentiels à l'appel d'un être, une femme, un homme missionné. Eh bien, le peuple français s'est retrouvé dans ses qualités exceptionnelles pour continuer la marche qui est la sienne dans l'histoire de l'humanité. Jean-Marie Le Pen parle comme s'il était déjà un personnage historique. Et il rattache le FN à un imaginaire issu de la France coloniale, avec des valeurs et des mentalités d'autrefois. Notre collègue du conseil régional de PACA, Valérie Lopi, est professeure des écoles. Bon, elle n'a pas été élue, mais elle me montre chaque année la photo de sa classe. Cette année, les 2/3 des petits-enfants sont maghrébins. Voilà. Les 2/3. Il y a 5 ans, c'était la moitié. Dans 5 ans, ce sera 90%. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine. La France sera, dans 20 ans, la colonie de ses colonies. Au printemps 2014, Jean-Marie Le Pen déjoue une fois encore les pronostics. Il gagne largement dans la circonscription sud-est, alors que l'UMP était donné vainqueur.
Ce succès personnel du président d'honneur souligne une ambivalence profonde. Le FN continue d'exploiter les vieilles thématiques d'immigration et de sécurité qui ont fait son succès, mais il cherche aussi à conquérir de nouveaux électorats avec les lignes souverainistes et sociales incarnées par Florian Philippot et Steve Briouat. Jean-Marie Le Pen reste une icône pour de nombreux militants, mais il apparaît de plus en plus déconnecté des évolutions enclenchées par sa fille. Il y a fort à parier que désormais, le futur du Front National se joue sans lui et peut-être contre lui. Dans le cadre de mes enquêtes, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment de jeunes, qui m'ont dit « Jusqu'ici, moi j'ai toujours eu les idées du Front National, mais jusque-là, je ne pouvais pas voter pour lui à cause des propos sexistes de Jean-Marie Le Pen, à cause de ses propos antisémites, ou à cause de ses propos homophobes, ou des propos racistes. Maintenant que c'est Marine Le Pen, les idées n'ont pas changé, le programme n'a pas changé, mais du fait que ces outrances ont été en quelque sorte cachées sous le tapis, désormais je peux voter pour ce parti politique. » Il y a des femmes qui sont là et qui sont rentrées à l'intérieur du bureau de vote et qui ont quand même pu perturber les opérations de vote. Il n'y a pas une patrouille de police. Ah non, bah, de toute façon, le ministère de l'Intérieur probablement leur a donné l'adresse. Donc ils étaient belles au moins? Ils étaient belles? Ils étaient 4. C'était les remplaçantes, des jeunes, parce que parfois on a les remplaçantes. Ce qu'il y a de drôle, c'est que des électeurs ont piqué leurs fringues et du coup se baladent à poil en centre-ville. C'est très bon ça. Ça va être sanglant le lendemain des européennes. Salut Steve. Ça va? Ça va. Madame, voilà, voilà, hop, à voter. Voilà, merci beaucoup. À voter. Voilà, j'ai fermé les yeux peut-être. C'est à cause du soleil. Faut dire que... Bonne journée. Oui, vous aussi. Au plaisir. Au revoir. Bonjour. Moi, c'est l'année du bouleversement politique de la vie française. La réalité, elle est là, parce que quel que soit l'ordre d'arrivée ce soir, de toute façon, le Front National va augmenter ses scores de manière spectaculaire par rapport à la même élection de référence, hein, où nous avions fait 6,5 des voix. Et puis surtout, ça démontre que, quelle que soit l'élection, le Front National est en poussée. C'est-à-dire qu'il construit un électorat extrêmement solide, qu'il le suit maintenant à toutes les élections. Et pas seulement aux élections nationales, aussi aux élections locales. Et ça, je crois que c'est une des preuves que le Front National est devenu un parti de gouvernement. C'est un parti prêt à arriver au pouvoir, en fait. Et ça date, ça fait déjà quelques années qu'on gère la crise de croissance. C'est tout l'enjeu qui a été le mien et celui de Steve d'ailleurs comme secrétaire général. Mais on va pas se plaindre d'avoir trop d'élus. Hein. Bon, on est passé de 60 à 1600 conseillers municipaux. C'est vrai que probablement ce soir, 2-3 députés européens à 15, entre 15 et 20. Mais on gérera ça, pas de problème. La confiance affichée par Marine Le Pen se voit confirmée le soir même par les résultats du scrutin. Le FN obtient 25 députés européens et arrive en tête dans 71 départements sur 101. La faiblesse des adversaires fait très souvent votre force. Or là, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 2 ans, le Front National est servi. On n'a jamais eu tout de même un président de la République sous la Ve République qui atteignait des niveaux d'impopularité comme l'actuel président de la République. Donc la gauche, en particulier par rapport à cette fuite des électeurs populaires qui se radicalisent, elle est très mal placée. Alors on pourrait se dire, oui, ça n'est pas trop grave puisque la grande organisation de la droite classique tient bon. Mais depuis 2 ans,
si vous voulez, une telle cacophonie dans un parti politique. On l'a rarement rencontré. Donc, l'UMP, qui avait un boulevard devant elle face à cette crise de la gauche, ne peut pas capter toute cette défiance. Donc, où va la défiance? L'espace du Front National, l'espace politique, augmente. Il est en train de se dilater de plus en plus et il occupe de plus en plus de place. Il occupe plus de place électoralement, un quart des votes exprimés. Il occupe plus de place médiatiquement. On voit de plus en plus que les idées du Front National sont relayées par les principaux médias. La préférence nationale, la question de l'immigration, la question de la sécurité, ce sont des questions qui, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, étaient omniprésentes. Et donc, même si le Front National ne figure pas au second tour de l'élection présidentielle, ces idées y figurent. Les petits tremblements de terre électoraux que nous avons connus, si les grandes forces, le PS d'un côté et l'UMP, ne se remettent pas en ordre de bataille, ces tremblements peuvent monter sur l'échelle de Richter des tremblements de terre politiques, de la force 5 à la force 6, puis à la force 7. Vote après vote, notre démocratie s'anémie. L'abstention la ronge, et sous la surface, un volcan gronde. La montée du FN révèle non pas une simple protestation, mais une colère profonde vis-à-vis de notre système politique. C'est une jacquerie électorale qui veut interpeller les élites. Oui à la France, nous à Bruxelles. Après les coups de semonce des municipales et des européennes, les partis de gouvernement semblent toujours aussi sourds et coupés du peuple. Comme si notre bipartisme politique pouvait durer éternellement sans être jamais remis en cause. Le système est fondé sur la bipolarisation de la vie politique française. On va la recréer, la bipolarisation. Il y aura le Front National d'un côté et l'UMPS de l'autre. Et donc le système qu'ils ont construit pour nous écarter, demain les écartera eux. Mais ça ne nous empêchera pas d'arriver au pouvoir. Vous savez, si le peuple le veut, alors il le fera.